Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci d'être nombreux à l'écoute de la radio chaîne 2 de l'URTM pour vous informer. Il est 12h à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité mise en onde de Mamadou Diakité. Présentation Oumar Inza Traoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire a initié une journée porte ouverte au musée des armées. L'initiative est appréciée par les responsables militaires dont le temps a été donné par le général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. On en saura plus dès l'ouverture de cette édition. 20 janvier 1961, 20 janvier 2025, l'armée malienne aura 64 ans demain lundi. À cette occasion, l'effervescence gagne les rues de Bamako, boutiques, marchés et étals de fortune sont aux couleurs nationales. Un reportage à suivre dans ce journal-là. Dans cette édition, un accent particulier sera mis sur la culture. L'année 2025 a été déclarée par le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, comme l'année de la culture, de l'artisanat et du tourisme au Mali. Mesdames et messieurs, voilà pour les grandes lignes de ce journal. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Nous démarrons ce journal avec cette nouvelle inauguration du camp de Bougouni. C'était ce vendredi matin. L'infrastructure doit accueillir le 82e régiment blindé. Le maillage sécuritaire est l'un des vœux les plus chers au chef suprême des armées. Sa position stratégique lui permet de participer à la sécurisation de cette région qui fait frontière avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. C'est le ministre de la Défense et des anciens combattants qui a procédé à la coupure de ruban symbolique. Nous restons dans ce registre pour parler d'une journée de porte ouverte au musée des armées, initiée par l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire. Les autorités militaires ouvrent les portes du musée des armées pour la population. À travers cette initiative, l'amicale veut une armée encore plus proche de sa population. À titre de rappel, le musée des armées a été inauguré en 2006. L'initiative est appréciée par les responsables militaires et le temps a été donné par le général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Reportage Mamoutou Dante. Permettre aux Maliens de découvrir et d'apprendre l'histoire des forces armées et de sécurité est l'objectif visé par l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire de Kati. Cette journée porte ouverte en est une parfaite illustration. Il s'agit de parler aux jeunes des exploits et de l'engagement de ceux qui ont tout donné pour que le Mali soit. Abou Hamed Diallo, président de l'amicale des anciens élèves des Prytanée militaires de Kati. Nous avons voulu cette activité sur une semaine pour permettre à la population malienne de mieux connaître son armée, mais aussi de connaître les rôles régaliens des différents corps des armées. Ici, aujourd'hui, nous avons différents corps d'armée ici présentes, la garde nationale, la police, l'armée de l'air, des démembrements de l'armée de terre. Cette journée porte ouverte devrait insuffler aux générations actuelles et futures un esprit patriotique et civique. Colonel-major Yacouba Traoré, directeur général du musée des armées. Quand je vois toute cette jeunesse avide de connaître ce que font les militaires au quotidien, regardez un peu dans les stands. L'armée malienne a évolué et cette jeunesse doit prendre exemple. Cette jeunesse doit regarder quand ils ont quitté la salle permanente et non permanente et voir jusqu'où nous sommes aujourd'hui. C'est réconfortant. Général de brigade Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air du Mali. Cette initiative excellente a été saluée par les plus hautes autorités du pays, à commencer par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. C'est un message important que l'AEPM transmet là, parce que c'est un message de soutien aux forces armées, c'est un message de solidarité et c'est l'engagement citoyen. À travers 9 stands répartis entre les différents corps d'armée, les étudiants et élèves du Prytanée militaire et d'autres universités se réjouissent de cette initiative. Mariam Jim, étudiante. Franchement, j'ai aimé et je suis émue. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas et on a fait beaucoup de découvertes. Ce que moi je peux vous dire, c'est grave intéressant. Bintou Touré, étudiante. C'est pas donné à tout le monde de connaître l'histoire de l'armée nationale. Là maintenant, eux, ils nous ont donné la possibilité
possibilité, la chance de savoir qu'est-ce que c'est que réellement la garde nationale, quelle est sa mission, ainsi de même pour la police, que ce soit les AT ou l'armée de l'air. On a connu l'histoire, maintenant on peut nous aussi informer les autres ou même inviter les autres à venir prendre part à l'exposition pour mieux raconter notre histoire. L'amicale des anciens élèves des Prytanée militaires de Kati entend organiser d'autres initiatives en vue de soutenir davantage les femmes dans leurs actions de tous les jours qui restent la défense de la mère patrie. Et comme annoncé au sommaire de cette édition, nous sommes à la veille de la célébration du 20 janvier, date marquant la création de l'armée malienne. L'effervescence gagne les rues de Bamako, boutiques, marchés et étals de fortune sont aux couleurs nationales. C'est un constat fait par notre reporter Mohamed Bari. Suivons ensemble son reportage. Des drapeaux flottants au sommet de différents lieux, à ceux posés sur les tableaux de bord des voitures, aux écharpes tricolores fièrement portées par les passants. Ces objets symboliques prennent une place centrale dans les festivités du 20 janvier, tendance confirmée par les commerçants. Mamadou Tembine, vendeur de drapeaux. À la veille du 20 janvier, chaque année, les gens achètent des drapeaux, des bracelets et même des vêtements aux couleurs nationales pour montrer leur soutien. Mais cette année, les badges et les insignes militaires sont particulièrement demandés. Ça montre leur soutien à l'armée malienne. Les fabricants de ces objets aux couleurs nationales, comme les bracelets, les badges, entre autres, jouent également leur participation dans cette dynamique. Gaussou Diara. Nous préparons ces articles depuis plusieurs semaines. Ce travail n'est pas seulement commercial, il est aussi patriotique. Nous voulons contribuer à l'esprit de cette journée. Pour beaucoup, ces accessoires vont bien au-delà de leur simple fonction décorative. Ils incarnent un lien profond avec l'histoire du pays et un hommage au sacrifice consenti par les forces armées maliennes. Fatmata Ganou, citoyenne. Les accessoires, comme le drapeau, les bâches, les fanfares, les trompettes, vraiment ça incite les gens à être soldats même. Le jour du 20 janvier, là, surtout au mois de la célébration, quand tu vois les drapeaux du Mali, les trompettes, chantés par nos braves soldats, tu es fier d'être malien. Le 20 janvier, au-delà de sa portée historique, devient ainsi une véritable vitrine de solidarité nationale où chaque accessoire porté ou brandi raconte une histoire d'amour pour la patrie. Et bonne fête d'avance à l'armée malienne. Sur tout autre sujet, l'Union malienne Raoul Folero a procédé au renouvellement de son bureau national au cours d'une assemblée générale tenue ce samedi. Les membres de l'ancien bureau ont été reconduits à 95%, y compris le président du bureau sortant. L'activité s'est déroulée au siège de la fondation à Djikoronipara, Mariam Koulibaly. Oumar Traoré a été réélu président du bureau national de l'Union malienne à Raoul Folero pour un mandat de 5 ans à l'issue de cette assemblée générale. Sa détermination à lutter contre la marginalisation des personnes atteintes de la lèpre lui a valu cette confiance renouvelée. Sentiment de joie et de satisfaction, je pense que c'est le résultat d'un engagement fort, d'une abnégation, d'une détermination vraiment que nous avons fait au cours du mandat. Je suis très ravi d'être à nouveau réélu président de cette structure. Les 5 ans à venir, c'est la poursuite des travaux que nous avons amorcés pour le premier mandat. Le bureau est constitué de 33 personnes composées essentiellement de personnes blanchies de la lèpre. C'était le lieu de présenter les rapports d'activité et financiers des 5 dernières années. Les membres du bureau se disent satisfaits des résultats probants des actions menées par le président Oumar Traoré. Je saisis l'occasion pour remercier le président Oumar Traoré pour tous les efforts qu'il a consentis dans la lutte contre la lèpre. On lui souhaite un bon mandat. Créée depuis 1980, la fondation a pour but de faire la promotion de l'Union Raoul Folero, le français qui a mené une lutte acharnée contre la lèpre. La création des fonctions de réinsertion professionnelle pour les malades de la lèpre cadre bien avec ses visions. Cette fondation existe dans 14 régions du Mali. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passées de 10 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Cheikh Amadou Diarra. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré, bonjour à toutes et à tous.
Comment vas-tu et le week-end? Oui, je vais bien, alhamdoulilah. Tout se passe bien aussi. Alors, pour ce tour d'horizon, en RDC, Félix Tshisekedi demande des sanctions contre le Rwanda dans ses vœux au corps diplomatique. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce sont là quelques contenus du discours du président de la République démocratique du Congo face à la presse pour la présentation des vœux du nouvel an. Félix Tshisekedi a mis la pression sur les pays occidentaux. C'est là pour obtenir des sanctions ciblées contre le Rwanda qui, selon lui, soutient le groupe armé du M23. Ce groupe contrôle une partie de la province du Nord Kivu de la RDC depuis un certain temps. Omar Enza Traoré. Pendant ce temps, au Tchad, le commandant d'un sous-poste de police du 7e arrondissement de N'Djamena, capitale du pays, est accusé de viol par une lycéenne de 20 ans dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier. Selon la victime présumée, alors en garde à vue, le commandant de police l'aurait attaqué aux alentours d'une heure du matin et pendant qu'elle dormait. Une fois libérée, la lycéenne s'est rendue à l'hôpital où des examens médicaux ont confirmé le viol. Le principal accusé a été arrêté rapidement après que l'affaire ait été rendue publique par la Ligue tchadienne des droits des femmes. Dans la foulée, un élément de la police nationale a commenté l'affaire, accusé de faire l'apologie du viol. Il a lui aussi rapidement été mis aux arrêts. Certains défenseurs des droits des femmes craignent que la loi ne soit pas appliquée jusqu'au bout. Au même moment, aux États-Unis, des milliers de manifestants contre Donald Trump dans les rues de Washington. Baptisée Marche du Peuple, cette manifestation a été organisée par plusieurs groupes de défense des droits civiques et de la justice sociale. La manifestation contre la politique de Donald Trump a eu lieu hier à Washington, à quelques heures de son retour à la Maison-Blanche. Chaque manifestant brandissait en l'air son insigne, démontrant son mécontentement contre le régime de Trump. Notons que cette marche n'est qu'une des nombreuses manifestations, rassemblements et veillées axé sur l'avortement, les droits des immigrés et la guerre entre Israël et le Hamas, prévue avant l'investiture lundi. Dans tout le pays, plus de 350 marches similaires ont eu lieu dans tous les États-Unis. Et nous terminons ce tour d'horizon en Corée du Sud. La justice sud-coréenne a prolongé aujourd'hui la détention du président suspendu de ses fonctions. Yoon Suk-yeol a été arrêté pour sa tentative de loi martiale. La décision de justice a suscité la colère de ses partisans, dont plusieurs ont fait irruption dans le tribunal. Ces derniers, environ 44 000 manifestants, selon la police, ont brisé des vitres de fenêtres du bâtiment situé dans l'ouest de Séoul avant d'y accéder. Il y a eu une inquiétude quant au fait que le suspect puisse détruire des preuves, ont déclaré les juges pour expliquer leur décision de ne pas remettre en liberté le chef de l'État. Cheikh Amadou Diarra, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ces 12 heures que j'ai eu l'immense plaisir de développer en votre compagnie. Merci. Retour au Mali, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, dans son discours du Nouvel An, a déclaré que 2025 est l'année de la culture, de l'artisanat et du tourisme au Mali. Double engagement des acteurs du monde de la culture qui se disent prêts à relever ce défi avec l'accompagnement financier et le soutien de toute la nation. C'est ce que nous dit Dala Traoré. Nous ne pouvons qu'être heureux parce que notre métier est valorisé par le président de la transition. Tout comme Alou Konaté, président des cinéastes du Mali, beaucoup d'acteurs de la culture sont heureux de la décision annoncée par le président de la transition dans son adresse de Nouvel An à la nation. Décision selon laquelle 2025 est décrétée année de la culture au Mali. La nouvelle renforce davantage l'engagement des acteurs pour la promotion et le développement de la culture au Mali. Cheikh Tidiane Seck, artiste musicien malien. Une bonne opportunité pour qu'on soit plus créatif et qu'on s'écoute l'un l'autre, qu'on construise justement par le chemin qui est le nôtre depuis la nuit des temps pour créer réellement un autre ordre.
Fousseini Diakité, président du réseau Kourouni. Avec cette déclaration du président de la République, on sera plus réconforté dans nos actions. Par exemple, au groupe Walaha, on organise le festival ACNA, qui est l'association du festival Ciné-Ado du groupe Walaha et du festival au désert, qui n'arrivait plus à se tenir à cause de la crise au nord du Mali. Il y a le programme de marketing territorial du groupe Walaha. On veut faire ce lancement en février. Dès qu'on soulève le sujet sur la promotion d'un secteur d'activité, l'on pense directement au financement. C'est d'ailleurs ce qu'attendent les acteurs de la culture pour la réalisation de leurs projets. Alou Konaté, président des cinéastes du Mali. Ça fait 2 ou 3 ans, 4 ans que nous attendons la dotation initiale du fonds d'appui à l'industrie cinématographique. Aussi, il faut savoir que le Mali est un pays de culture. Alors décréter cette année de culture, ça veut dire qu'on va valoriser cette culture malienne pour amener les Maliens à adopter désormais un comportement qui va nous amener au Mali d'Inkoura pour faire le Mali Koura. Dr Fatoumata Koulibaly, réalisatrice comédienne. Que ce soit la réalisation, que ce soit la comédie, que ce soit le théâtre, nous allons nous appuyer sur ce qui se passe dans notre pays, la convivialité. 2025, année dédiée à la culture au Mali. C'est un grand espoir pour les acteurs de la culture, certes, mais surtout un tremplin pour la jeune génération, des opportunités pour les partenaires du Mali et les investisseurs. En sport, Ligue des champions CAF 2024-2025, la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions s'achève ce dimanche en déplacement. Le Djoliba AC, déjà éliminé, a été battu hier samedi 6-0 en Égypte contre Pyramide FC. En Coupe CAF, le stade malien de Bamako, aussi éliminé, sera face à Luanda Soul d'Angola. La rencontre est prévue pour ce dimanche à 19h au stade du 26 mars de Yirimadio. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de cette page consacrée à l'actualité des sports. À 12h passées de 18 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 27 degrés Celsius. La maximale attendue est de 30 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 27 minutes. C'est tout pour ce journal présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbia, Mohamed Bari, mise en onde de Mamadou Diakité, mise en ligne Amadisso, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefadjara. Un grand merci à nos fidèles auditeurs d'avoir suivi ce journal. À 18h, retrouvez Aruna Kia Dambélé pour la deuxième édition du journal Infocité. Bonne suite des programmes sur la FM Leader de Bamako.